Salut à tous, on se retrouve pour parler du Real Madrid en ce vendredi 2 décembre et on commence directement avec la Coupe du Monde. On revient sur ce match hier entre la Croatie et l'équipe belge. Il y avait pas mal de Real Madrid qui ont joué cette rencontre. Lucas Modric, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Du coup, ça s'est fini à 0-0 voilà, entre ces deux équipes. Du coup, ça fait les affaires de la Croatie avec ce 0-0 parce que la Croatie du coup finit à la deuxième place. Du coup, place qualificative pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Du côté de la Belgique, un troisième. Du coup, les Belges éliminés de la Coupe du Monde. Donc, on revient sur Lucas Modric. Il a été élu homme du match. De nouveau élu homme du match. Lucas Modric, c'est incroyable. 3 matchs de Coupe du Monde de phase de poule. 2 fois, il a reçu ce trophée d'homme du match. N'oubliez pas qu'il a 37 ans. Et voilà, il continue à performer énormément, bien sûr. Le joueur croate, le joueur du Real Madrid, bien évidemment, on peut que le féliciter. Voilà une petite photo de Lucas Modric à la fin de la rencontre après ce match nul et surtout la qualification de la Croatie. Donc une photo bien sûr avec sa famille, ses enfants, tout ça. Il a dit nous sommes ravis d'être dans les huitièmes de finale. En gros, je pense que nous le méritons. Nous avons très bien joué aujourd'hui. Nous avons tout laissé sur le terrain. Nous vivons tous pour cela. Qui que nous ayons dans le prochain match en huitième de finale, ça ne sera pas facile pour eux contre nous. Donc en gros, le prochain adversaire, maintenant on le sait, c'est le Japon, voilà, le futur adversaire de la Croatie. Pour Lucas Modric, est toujours avec lui. Non, je ne quitterai pas l'équipe nationale. Je me sens très en forme. Très bien, je resterai ici jusqu'à ce que je le puisse. Il n'y a aucune raison de prendre ma retraite internationale. Il parle. C'est mon choix. Les gens disent que je devrais partir et me concentrer sur le football en club. Du côté du Real, je ne suis pas d'accord. Donc en gros, il ne compte pas arrêter sa carrière internationale, même après la Coupe du Monde. Il pense continuer, peut-être jusqu'à l'Euro, pourquoi pas jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. N'oubliez pas, c'est dans 4 ans, il aura 41 ans. Après, tout reste possible, bien sûr, pour Lucas Modric, s'il garde toujours ce niveau très très élevé par rapport à ses performances. Et un journaliste lui a dit, Cristiano Ronaldo a dit qu'il prendrait sa retraite s'il gagnait la Coupe du Monde. Et vous? Il a dit, je ne sais pas si je prendrai ma retraite tout de suite, mais si c'est ce qu'il faut pour que nous gagnions la Coupe du Monde, je signe tout de suite. Donc là, il veut bien mettre un terme à sa carrière, bien sûr, si dans le pacte, il y a la victoire en Coupe du Monde. Toujours avec Modric et Eden Hazard, côté belge. Bon, c'est un petit peu plus compliqué pour la Belgique, parce que la Croatie est qualifiée, mais la Belgique, eux, éliminés, qui avaient terminé 3e du dernier mondial en 2018. Du coup, voilà, c'est fini pour eux. Donc Eden Hazard, il a joué, mais il a joué les 5 dernières minutes de jeu. Pourtant, il avait été capitaine et titulaire contre le Maroc un dimanche dernier. Il a commencé sur le banc. Il a joué le bout de match, enfin une fin de match, c'est tout. Eden Hazard et Thibaut Courtois. Donc il a joué Thibaut Courtois, un clean sheet de plus pour Thibaut Courtois. Donc il a joué son 100e match hier. On peut voir ses stats énormes quand même avec la Belgique. 72 victoires, 13 matchs nuls, 14 défaites, 49 clean sheet, du coup 50 clean sheet, vu que hier il y a eu 0-0. Du coup, voilà, on peut voir bien sûr qu'il a joué 3 fois la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro. Thibaut Courtois, il a passé cette barre symbolique comme des 100 sélections avec la Belgique. Et il a dit, par rapport à cette génération dorée du côté de la Belgique qui n'a rien remporté. Doré, c'est un peu difficile à dire si tu ne gagnes rien. On n'est pas une génération dorée, on est une génération avec beaucoup de talent, de grands joueurs partout en Europe. On a montré en Russie qu'on était une Belgique qui jouait bien au football. Le problème, des fois c'est bien de jouer au football, mais il faut bien sûr un titre pour concrétiser tout ça. Il n'y a pas eu de titre majeur pour cette sélection belge. On continue avec les autres rencontres de Coupe du Monde. Hier, il y avait aussi l'Allemagne de Rudiger. Ça s'est plutôt bien passé niveau résultat pour l'Allemagne. Une victoire 4-2 contre le Costa Rica. Mais ce qui s'est mal passé, c'est tout simplement que lors des 2 premiers matchs, ils ont pris 1 point sur 6 possibles. Et du coup, avec ce manque de points lors des 2 premières journées, c'est trop juste pour l'Allemagne, du coup, qui finit 3e de son groupe. Et du coup, l'Allemagne d'Antonio Rudiger est éliminée de la Coupe du Monde 2022. Donc, gros coup dur, bien sûr, pour la Mannschaft de Rudiger. Donc, on voit bien sûr beaucoup de force. Et Schwarzenegger, les gars, il a dit l'Allemagne n'a qu'un seul défenseur de haut niveau, c'est Antonio Rudiger. Le reste a seulement un niveau de Bundesliga. C'est vrai qu'il a fait quand même une belle Coupe du Monde, mais le problème c'est que l'équipe n'a pas suivi du côté de l'Allemagne pour performer lors de cette Coupe du Monde. Puis une photo de Rudiger avec Keylor Navas. N'oubliez pas Keylor Navas, bien sûr, c'est un ancien gardien du Real Madrid. On va parler cette fois-ci de la sélection espagnole, l'Espagne de Carvajal ou Marco Asensio. Donc ils ont perdu le match, c'est incroyable. Ils ont perdu le match 2-1 contre les Japonais. On peut voir qu'Asensio et Carvajal ont commencé sur le banc. Ils ont joué la fin de match. Asensio a essayé de jouer pour revenir au score. Carvajal aussi a joué à la fin de match. Mais voilà, il n'y a pas eu de victoire pour l'Espagne. Heureusement, il y a quand même la qualification. Donc en plus, ils avaient gagné quand même 7-0 le premier match. Ils auraient été éliminés. Ça aurait été une catastrophe, bien sûr, pour cette sélection espagnole. Voilà, ils accrochent la 2e place. Ils joueront contre le Maroc lors des 8e. Aujourd'hui, les gars, c'est les derniers matchs de poule de cette Coupe du Monde. Et quelques joueurs du Real Madrid devraient jouer. Donc du côté de la rencontre à 16h. Donc Ghana contre l'Uruguay. Donc je pense sortir la vidéo juste après le match.
donc on verra s'il fait des Valverde, ça s'est plutôt bien passé pour lui avec l'Uruguay, c'est la qualif ou non, on en parlera demain. Et ce soir à 20h, donc du côté du Brésil, Brésil-Cameroun, donc Militao, Rodrigo et Vini Junior en tant que joueurs du Real Madrid peuvent jouer cette rencontre. Et à noter que ça devrait être l'équipe B ce soir du côté du Brésil, et il devrait y avoir Militao et Rodrigo qui devraient commencer titulaires lors de cette rencontre. Vini Junior devrait laisser sa place ou la souffler parce que le Brésil est déjà qualifié avant cette rencontre ce soir. Du côté de l'équipe de France, quand Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni jouent au piano, donc Tchouaméni il a dit j'en avais jamais fait de ma vie, c'est la première fois que j'en jouais sur la vidéo, j'avais appris le son depuis 24 heures, en gros c'est une vidéo qui gère très très bien tout simplement, donc voilà le milieu français du Real Madrid gère très bien au piano, donc voilà peut-être un nouveau métier pour eux, après bien sûr cette carrière de footballeur. On va parler cette fois-ci du club, on a parlé de la Coupe du Monde, de toutes les sélections, mais voilà, on va parler du Real Madrid, bien sûr, c'est un épisode sur le Real. Et nous sommes de retour hier, je l'avais dit que c'était l'entraînement, c'était parti, voilà, c'était retour à l'entraînement, donc les joueurs qui ne jouent pas la Coupe du Monde étaient présents, comme Toni Kroos qui était bien sûr présent, on peut voir aussi Ferland Mendy, on peut voir aussi Ceballos sur la photo, Nacho les gars qu'on va parler là, dans quelques instants, Odriozola, de nouveau Toni Kroos, ou même Luna les gars, le deuxième gardien. Donc voilà, c'était reprise de l'entraînement hier, donc aujourd'hui aussi, entraînement, c'est une petite pré-saison. N'oubliez pas que le prochain match du Real Madrid, c'est fin du mois, c'est le 30 décembre, donc dans 28 jours. Il faut préparer bien sûr cette rencontre et remettre du rythme à tout le monde. Donc voilà, donc Luna, Vasquez, Nacho, Valero, Rodriozola, Kroos, Ceballos et Ferland Mendy et Mariano reprennent aujourd'hui à l'entraînement concernant Benzema et Alaba rejoindront l'équipe un peu plus tard. Voilà, d'ici 4-5 jours, il devrait revenir. Je crois que Benzema, c'est le 9. J'en ai parlé, je crois, en plus hier. Donc voilà, les joueurs qui étaient présents hier à l'entraînement du côté du Real. Et on revient, les gars, sur Nacho. Je vous ai dit qu'on avait parlé de Nacho. Et Nacho a arrêté son renouvellement avec le Real Madrid. Il n'aime pas, enfin, il n'aime plus plutôt le rôle de joueur de banc. Il attendra de voir si la situation va changer. Donc voilà, Nacho attend que son rôle change avec l'année et analyse sa situation quant à son avenir. Son contrat prend fin en juin prochain. Donc voilà, Nacho, qui est un joueur, on sait, fidèle du côté du Real Madrid, un guerrier, on peut dire. Du coup, la fin de son contrat, c'est en juin 2023. On sait que le Real Madrid veut prolonger Nacho, mais il hésite tout simplement. C'est pour ça qu'il a arrêté son renouvellement. Voilà, il ne veut plus parler de prolongation parce qu'il en a marre en gros de ce statut de remplaçant. Il veut avoir plus d'importance dans l'équipe. Après, voilà, on sait que les places sont chères en défense. C'est un défenseur central. Il y a Rudiger, il y a Alaba, il y a Militao. Il y a quand même pas mal de monde. Il y a Valero aussi qu'on peut rajouter. Bon, quand même en dessous, je pense, dans la hiérarchie par rapport à Nacho. Donc voilà, c'est pour ça qu'il hésite. Il va avoir des garanties par rapport à son temps de jeu dans le futur. Du côté du Real Madrid, on verra bien sûr ce qui sera décidé pour Nacho. Le Barça, le Barça craint qu'Hendrick, 16 ans, ne soit déjà engagé dans un club et tout indique que le club pour lequel il a déjà opté est le Real Madrid. Vous savez que le Real et le Barça, le club rival bien sûr du Real Madrid, sont sur le jeune Hendrick, aussi Chelsea, le PSG. Et du coup, du côté de Barcelone, ils pensent déjà que Hendrick a déjà signé un pré-contrat du côté du Real Madrid. Donc voilà la situation actuellement d'Hendrick. Toujours bien sûr une grande priorité pour le Real. Toujours, si on parlait du Barça, on va parler de cette affiche qui fait beaucoup parler. Donc l'énorme affiche déployée en plein centre de Madrid par le FC Barcelone. Donc Raúl González, donc légende du Real Madrid, est supporter du Barça. Raúl S. Couler, donc en gros, Raúl est un supporter du Barça parce que le FC Barcelone a sorti sa première boutique officielle dans Madrid. Donc voilà. Et du coup, ils ont mis cette grande banderole voilà, pour promouvoir leur magasin, leur boutique. Et voilà, donc là, ils ont un pic quand même, un sacré pic quand même à Madrid avec leur grande banderole du Barça du côté de Madrid. Donc voilà, bien sûr, après la réponse, ça se passe sur le terrain. On va parler de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'aurait pas renoncé à recruter Kylian, que le PSG pourrait vendre l'été prochain, à un an de la fin de son contrat. Bien sûr, si une belle offre arrive. Donc voilà, Kylian Mbappé toujours dans les papiers du côté de Madrid. Après, si ça se fait, bien sûr, ça sera un gros montant. Après, le Real, l'été prochain, ne pourra pas faire Bellingham plus Kylian Mbappé, parce que les deux ont quasiment la même valeur marchande. Je pense minimum 150 millions d'euros, parce que Dortmund fixe 150 millions d'euros pour Bellingham. Du côté de Paris, je pense qu'ils le vendront minimum 150, même voire un peu plus. Donc voilà, ça sera soit l'un, soit l'autre, peut-être aucun des deux, ce qui peut peut-être arriver. Donc voilà, la situation concernant Mbappé. Jude Bellingham, les gars, il a dit qui est le GOAT, en gros le meilleur joueur du foot, et il a dit Zinedine Zidane. Voilà le beau message de Bellingham. Mbappé qu'on parlait juste avant, bien sûr. On va parler toujours de Zizou, et un journaliste a posé une question à Andrés Iniesta. Sais-tu que tu es le meilleur, enfin que tu es meilleur que Zidane? Il a dit je ne suis pas d'accord. Voilà l'humilité, le respect simplement d'Iniesta envers Zizou, deux immenses footballeurs, malgré qu'ils jouaient dans le club rival, le FC Barcelone. Ça reste un joueur bien sûr beaucoup admiré, Andrés Iniesta.
Ce joueur aussi, hein, lui ça a été bien sûr un énorme joueur, aussi le coach, hein, José Mourinho, petite photo qui date d'il y a quelques temps, hein, Ronaldo avec José Mourinho, un ancien coach. Hein. On va parler de la Liga et l'UFC, ont convenu d'un partenariat qui verra les deux parties promouvoir les marques de l'autre. Hein. Donc la UFC c'est enfin pas de la boxe, mais voilà, c'est des combattants, tout ça. Donc en gros il y a un partenariat avec la Liga, donc ça pourrait rapporter de l'argent à tous les clubs de la Liga, dont bien sûr le club du Real Madrid. Voici les premières images de ce à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Real. Donc hier je me souviens c'était les maillots domicile, hein, souvenez-vous, avec le maillot tout blanc, avec les bandes Adidas dorées. Donc là normalement à quoi devrait ressembler le maillot extérieur la saison prochaine, hein. Donc avec de couleur bleue, hein. On peut voir qu'il peut y avoir des logos là, DS, je sais pas trop ce que ça veut dire, enfin je sais pas si c'est DS, des petites vagues, donc voilà, ça reste à être confirmé, ouais, mais ça pourrait ressembler à grosso modo à ça. Javier Tebas, il a dit: j'aimerais que Florentino Pérez démissionne de son projet de la Super League. En tant que président du Real Madrid, je lui attribue la note de 10, mais en tant qu'organisateur de compétition, je lui donne la note de 0. Hein. Voilà ce que peut dire Javier Tebas sur Pérez. Hein. Il a également dit: j'ai toujours dit que Florentino Pérez ne perd jamais, il continuera à insister avec la Super League jusqu'à. Il n'atteindra pas son objectif, mais bon, il continuera. Et pour finir, hein, toujours avec Tebas, hein, cela fait de nombreuses années que Florentino prône en faveur de la Super League pour que les grands clubs d'Europe soient ceux qui gouvernent et le reste d'entre nous reçoivent les miettes qu'ils décident. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est vrai que Florentino Pérez a toujours voulu organiser bien sûr cette Super League, a failli avoir le jour, hein. On se souvient il y a quelques mois où pas mal de clubs avaient adhéré à cette Super League, et voilà ce que dit, hein, tout simplement Javier Tebas. Thibaut Courtois, il a dit: il sera possible de voir un meilleur Courtois que l'an dernier. Hein. Le football change, le gardien n'est plus le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Je veux toujours m'améliorer et apprendre. Je suis sûr que je peux encore m'améliorer sur certains aspects. Voilà ce que peut dire un Thibaut Courtois. Il peut également dire, hein, enfin il a également dit plutôt, donc l'une des clés c'est que beaucoup d'entre nous ont encore faim de titres, y compris ceux qui ont déjà beaucoup gagné. Hein, on pense bien sûr à Karim, Modric, Kroos. On ne se relâche pas et on veut continuer à gagner le plus possible chaque année, bien sûr. Hein. Liga, Ligue des Champions, même Coupe du Roi. Et il dit également: à Madrid, il faut savoir gérer la pression, être capable de faire ses arrêts clés pour mener l'équipe à la victoire. Vous avez la pression des supporters dans le monde entier. Ils exigent beaucoup de vous et c'est ce qui vous rend, qui rend le meilleur, le Real Madrid meilleur. Hein. Et pour finir avec Courtois, il y a une bonne amitié dans le vestiaire. L'équipe est très soudée dans les moments difficiles. Quand il faut revenir, chacun se bat pour son partenaire. C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur vestiaire que j'ai rencontré. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Thibaut Courtois là, qui va prendre quelques jours de vacances. Hein. Il doit revenir d'ici une dizaine voire quinzaine de jours du côté de Madrid, hein, pour préparer bien sûr la deuxième partie de saison. Et on finit aujourd'hui, une question, une question là, pour ceux qui veulent répondre, n'hésitez pas à le mettre. Hein. Donc vous le reconnaissez, voilà, donc c'est un joueur simplement, bon c'est plutôt facile. Hein. Donc voilà, bravo bien sûr à ceux qui vont trouver. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.